Une fierté de nous voir ici, non pas pour le sujet qui nous occupe parce qu'il est vraiment emmerdant, mais d'avoir la tête haute. D'avoir la tête haute pour combattre ce processus de privatisation de l'entreprise publique SNCF. La mobilisation ici en Normandie succède à de nombreux autres sur le territoire pour le même objet, maintenir le train public, fret et voyageurs partout. C'est ça la bataille que nous menons partout, ensemble, et quand c'est possible, et c'est le cas dans l'unité syndicale. Donc une fierté de combattre un dogme qui est la traduction de l'austérité que le gouvernement, ainsi que les gouvernements d'avant, veulent nous imposer, alors qu'aucune austérité doit nous être imposée au regard des moyens qui existent. Combattre la privatisation, c'est combattre pour éviter que les gens ne puissent plus avoir accès au train. C'est combattre pour que les cheminotes et cheminots ne perdent pas leur emploi ou voient leurs droits rabougris. Combattre, c'est aussi remettre le service public sur de bons rails, parce que oui, plus que jamais, la population a besoin de trains publics. Combattre cet élément-là, c'est combattre un dogme, certes européen, mais aussi national, qui a été poussé par les tenants du libéralisme qui comptent accélérer le processus. Mais oui, mesdames et messieurs, les élus du conseil régional, nous sommes là pour vous dire arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre, d'autant plus qu'il se fait dans des situations particulières. En effet, de concurrence libre et non faussée. Ne devrions-nous pas parler plutôt d'arrangement entre amis et de tripatouillage, quand on sait qu'en 2018, ça a été dit avant moi, le président actuel de la région a signé un contrat avec la RATP en tant qu'ancien président des régions de France et établi RATP Dev potentiellement dans l'exploitation de l'étoile ferroviaire de Caen. De qui vous moquez-vous? Vous nous prenez pour des imbéciles. Nous sommes là aussi pour vous le dire. Parce que face à ça, à quoi sommes-nous confrontés? À la fois un déni de démocratie. Qui a été consulté pour qu'RATP Dev exploite l'étoile ferroviaire de Caen? Personne. Il y a là un problème d'un contrôle démocratique qui n'existe plus dans le pays et que nous devons rétablir. C'est aussi notre bataille d'aujourd'hui, celle que nous avons menée et celle que nous allons mener. C'est aussi la question de la neutralité de la procédure. C'est la question de la transparence citoyenne. C'est aussi et surtout, dans un moment où la question du budget est discutée dans le pays, la question de l'utilisation réelle de l'argent public en France. Pourquoi nous avons raison de garder la tête haute? Parce que partout où ils ont tenté avant nous cette expérimentation, ou du moins cette erreur d'ouvrir à la concurrence, beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, les choses se requestionnent. Des pays à l'échelle européenne tels que l'Allemagne, la Suède, réfléchissent à une potentielle nationalisation de leur chemin de fer au regard des dégâts occasionnés. Ça a été dit aussi avant moi, l'Angleterre, le Royaume-Uni, quand même pas le pays le plus progressiste, décide par choix politique, parce que c'est un choix politique de renationaliser ces chemins de fer après 30 ans de privatisation. Des pans entiers de leur territoire ont confisqué le train aux citoyens anglais et il a bien fallu qu'ils y reviennent. Le processus de renationalisation est en cours. Ça doit nous donner de l'espoir à combattre et à poursuivre notre engagement. Et nous avons plus près de nous la situation du transport ferroviaire de marchandises. Le fret, ouvert à la concurrence depuis 2006. Aujourd'hui, on connaît tous ce qu'il est advenu de fret SNCF public. Il a été purement et simplement liquidé pour créer deux sociétés dont on ne connaît même pas la pérennité. Et surtout, le gâchis social, environnemental et sociétal que ça a engagé. En effet, autant de millions de camions sur les routes à cause de ces choix-là, autant d'infrastructures
qu'il faut à chaque fois refinancer par le passage des camions et une recrudescence de maladies dues aux particules fines. Tout ça, c'est des externalités négatives qui coûtent aux contribuables plus de 100 milliards d'euros par an. Voilà le gâchis auquel on est confronté par la concurrence. La concurrence, c'est pour le contribuable un coût exorbitant. Quelques chiffres pour ouvrir à la concurrence et faire le lit de nos concurrents d'ailleurs. Plusieurs ateliers vont être construits pour leur permettre d'avoir le cadeau bien emballé. Des ateliers tout neufs, c'est près de 700 millions d'euros qui vont être dépensés alors qu'il existe déjà ce qu'il faut en matière d'ateliers, de maintenance et les cheminotes et cheminots avec les savoir-faire. Remboursement des candidats déchus dans les appels d'offres. 7 millions d'euros, c'est aussi pour le contribuable. Sans faire circuler un train, 7 millions d'euros dans les poches des concurrents. Création de sociétés publiques locales, 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros supplémentaires, c'est aussi pour l'ensemble des contribuables. Voilà les choix qu'il faut que cette ouverture à la concurrence, cette privatisation, est un dogme qu'il faut véritablement combattre. Et c'est toute l'exagération, mais surtout le gâchis auquel nous sommes confrontés. Sans compter encore, pour le contribuable, le renvoi et le report de voies ferrées aux régions, puisque l'État se désengage, c'est autant de coûts supplémentaires qui devront être supportés par les conseils régionaux et donc par le contribuable. Privatisation, ce processus, et c'est aussi, là aussi, un gâchis sociétal pour les usagers, car en effet, c'est un processus qui conduit à mettre le business en avant plutôt que le service public, plutôt que l'intérêt général et la réponse aux besoins. C'est évidemment pour réaliser l'équilibre financier, des fermetures de guichets dans plein d'endroits, notamment en PACA, en Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine, c'est en train de se matérialiser, ou encore en Haute-France, c'est pas moins de 178 gares ou guichets qui vont se voir soit fermer, soit réduire leur amplitude d'horaire. Voilà l'impact réel pour les usagers, à savoir qu'on va leur confisquer l'accès au train public sur l'ensemble du territoire, faisant fi de là où on habite et surtout empêchant à toutes celles et ceux qui veulent prendre le train de le faire. C'est des augmentations d'abonnements TER allant de 2,3 à 10%. C'est des hausses de tarifs dans les TGV parce qu'on peut nous bassiner avec les tarifs de Trenitalia qui fait des publicités matin, midi et soir à la télé. Trenitalia bénéficie de rabais que la SNCF n'a pas. Des rabais sur le coût du passage d'un train qu'on appelle le coût du sillon, allant jusqu'à 30%. À ce tarif, si j'ose dire, on peut baisser les prix, mais dans ce cas-là, que tout le monde soit logé à la même enseigne. Mais puisque nous ne voulons pas de concurrence, puisque nous ne voulons pas ce système, dehors les opérateurs qui viennent nous voler. Une baisse de qualité, c'est ça aussi pour l'usager. Nous ne sommes pas, puisque très attachés à notre outil de travail, dénonciateurs des risques qui pourraient arriver. Les risques, c'est quoi? Abaissement des savoirs et savoir-faire des cheminots, manque d'effectifs, il y a un risque réel sur la sécurité, la circulation des trains. Nous toutes, cheminotes et cheminots, le vivons tous les jours et nous devons aussi aujourd'hui dénoncer ce risque pour l'avenir. La concurrence, c'est aussi ce gâchis social, le gâchis social pour les cheminots qui aujourd'hui se retrouvent transférés quand ils sont soumis au cas des appels d'offres, transférés avec un cadre social ratiboisé, avec une violence sociale du patronat ferroviaire qui n'a rien à envier à l'ensemble du patronat en France, notamment des multinationales. Des purges sur l'emploi que nous vivons partout, avec des collectifs de travail fragilisés, des conditions de travail complètement dégradées et qui ne nous permettent pas de travailler correctement. Et enfin, des coups de rabot sur les salaires. C'est pourquoi, à l'instar d'autres organisations, on le sait,
nous agirons le 13 janvier prochain pour exiger des augmentations générales de salaire parce que la SNCF, qui se mute en multinationale, fait des profits exorbitants. Ils doivent nous rendre notre argent. C'est pourquoi nous disons à la CGT que ces gens-là, qui soient conseillers régionaux de droite, élus de la République de droite, anciens présidents de la SNCF devenus ministres, anciens premiers ministres devenus présidents, vous êtes des gens du passé. Vous êtes ces gens qui veulent nous faire revenir 100 ans en arrière, au moment des compagnies privées. C'est ça le modernisme pour vous. Alors, parce que c'est ça pour vous, quelle fierté de défendre une entreprise publique et unique et intégrée. Quelle fierté pour nous de défendre le service public avec un outil public SNCF. Vous êtes des gens du passé, dehors. En l'état actuel des choses et au regard de la montée en puissance des mobilisations, la CGT demande que dès aujourd'hui, sur l'ensemble des appels d'offres à venir, un moratoire soit établi, non pas pour laisser passer le train, si j'ose dire, mais pour tout remettre à plat. Tout remettre à plat, parce qu'il y a besoin de réexplorer la possibilité qui doit être donnée à la fois aux régions, mais aussi à l'État, d'attribuer directement le service public à son outil public, la SNCF. Nous exigeons dès maintenant un moratoire sur les appels d'offres à venir, mais aussi pour toutes les filiales qui ont été créées, parce que nous avons besoin de revoir à la fois les conditions sociales, mais rétablir surtout la justice, à savoir pas de transfert pour les cheminots, du train public partout. Enfin, il est une évidence, un élément fondamental a été déterminant d'ailleurs pour les dogmatiques de droite, pour les ultralibéraux, c'est l'état du réseau. L'état du réseau ferré français, c'est aussi ça qui a entamé la dégradation du service. Sur cette question-là, nous avons des propositions. Ils veulent nous enfermer dans l'austérité. Il y a des moyens pour financer le système ferroviaire français dans son intégralité. 211 milliards d'euros par an ont été versés aux grandes entreprises sans contrepartie. Autant de moyens qui permettraient de remettre le train public sur de bons rails. Autant de moyens qui permettraient de réouvrir ou de consolider nos hôpitaux, nos écoles. Autant de moyens pour assurer la sécurité des circulations et des personnels. Oui, il y a les moyens de financer le train public en France. Nous l'avons dit au moment de la conférence de financement. Nous avons directement, nous, pour le transport, les moyens de taper dans la taxe intérieure sur les produits pétroliers et énergétiques qui génère 38 milliards d'euros par an, pas une fois tous les 10 ans, par an. On prendrait 1/5 de cette somme, nous réglons la question du financement du système ferroviaire. Donc nous avons largement les moyens, c'est pourquoi nous revendiquons de manière unitaire, voire même pluraliste, l'établissement d'une loi pluriannuelle pour que soit permis de prioriser les investissements, mais surtout que l'État renoue avec son rôle de stratège. On considère que l'État doit reprendre à sa main l'entreprise publique SNCF et l'ensemble des cheminotes et cheminots avec des droits de haut niveau. Chers camarades, cheminotes, cheminots usagers, mesdames, messieurs les élus, cette bataille est une bataille d'intérêt général. Elle est certes idéologique, mais elle est d'intérêt général. Nous considérons que 30 ans après cette belle mobilisation de 1995, nous avons encore les moyens de gagner. Vive le service public, vive les cheminots! Merci Thierry pour ton intervention. Il y a beaucoup de choses dites. Maintenant, dans l'ordre de passage, je vais donner la parole à Patrick Labru pour une salle ferroviaire. Très chers collègues,